Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la persécution de la part d'Hérode. Nous revenons à la Judée où nous sommes à présent face au récit du roi Hérode qui exécute Jacques, le frère de Jean et fils de Zébédée. Marc 1, verset 19. Il voulait faire de même avec Pierre. Lisons Acte 12 des versets 1 à 4. Qu'enseigne ce passage sur les défis rencontrés par l'Église primitive? Acte 12 des versets 1 à 4. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le roi Hérode mentionné ici est Agrippa Ier, le petit-fils d'Hérode le Grand, Matthieu 2, le verset 1. Il régna sur la Judée entre l'an 40 et l'an 44. En conséquence de son étalage de piété, il gagna une certaine popularité parmi ses sujets juifs, notamment les pharisiens. Sa tentative de gagner la faveur des Juifs en attaquant certains apôtres correspond parfaitement à ce que nous savons de lui grâce à d'autres sources. L'exécution de Jacques accomplit efficacement les projets d'Agrippa. Alors il envisagea d'exécuter également Pierre. Pierre fut arrêté et livré à 4 groupes de 4 soldats qui devaient le garder à tour de rôle, un groupe pour chacune des 4 veilles de la nuit. Pierre avait 4 soldats en même temps avec lui. Il était enchaîné à 2 soldats, un de chaque côté, tandis que 2 gardaient l'entrée. De telles précautions étaient certainement prises pour essayer d'éviter ce qui était déjà arrivé à Pierre et Jean quelque temps auparavant. Acte 5, les versets 17 à 20. Lisons Acte 12, des versets 5 à 18. Qu'est-il arrivé à la suite des prières des frères? Acte 12, des versets 5 à 18. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Verset 17. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. La nuit qui a précédé le jour où Agrippa avait prévu d'assigner Pierre en justice et de l'exécuter, Pierre fut une nouvelle fois miraculeusement libéré par un ange. Ensuite, nous avons l'histoire de la mort d'Agrippa à Césarée, acte 12 et versets 20 à 23. On a tenté d'identifier la cause de sa mort, péritonite, ulcère et même empoisonnement. Mais Luc est clair, il dit que le roi est mort suite à un jugement divin. Jacques est tué, Pierre est délivré et Hérode affronte le jugement divin. Dans certains cas, nous voyons la justice. Dans d'autres cas, non. Comment tirer profit de cette situation pour comprendre que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous devons vivre par la foi au sujet de ce que nous ne comprenons pas? Et nous vous laissons avec la question du jour. En tant que chrétiens, nous devons nous efforcer d'être d'authentiques représentants du Christ. Comment nos propres préjugés
qu'ils soient d'ordre racial ou fondés sur le sexe ou sur la classe, peuvent-ils nuire à la propagation de l'Évangile. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.